La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je me réveille dans un nouveau monde chaque jour, littéralement. Un matin, alors que j'avais environ 8 ans, je me suis réveillé et ma mère n'était plus ma mère. Je n'avais jamais vu de ma vie la personne qui m'appelait mon fils. Il y avait certes une ressemblance, mais je savais à quoi ressemblait ma mère, et cette femme n'était pas elle. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était assez déstabilisant pour un garçon de 8 ans. Je suis resté enfermé dans ma chambre, en larmes, toute la journée. Comme on pouvait s'y attendre, je me suis endormi en pleurant et j'ai dormi toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé et mes couvertures étaient vertes. Elles étaient d'un bleu vif la veille. Je les ai repoussées, les ai jetées par la fenêtre. Dehors, les routes, d'habitude grises, étaient peintes de bandes rouges. J'ai couru en bas et ma mère était redevenue ma mère. Après quelques semaines de cris et de pleurs quasi incessants, j'avais commencé à m'y faire. Chaque jour, je me réveillais et les choses avaient légèrement changé. Certains jours plus que d'autres. Un jour, la seule chose qui avait changé par rapport à la veille, c'était que toutes les horloges affichaient désormais les chiffres de 1 à 24 au lieu de 1 à 12. Un autre jour, on m'a dit que j'étais dans la mauvaise salle de classe de l'école, alors que c'était celle où je m'asseyais toujours. Une fois qu'on m'a emmené dans la bonne salle, j'ai appris la géographie et j'ai découvert qu'au lieu d'avoir des noms, les pays du monde étaient identifiés par des numéros. Un autre jour, je faisais partie de l'orchestre de l'école et on attendait de moi que je joue du piano comme si j'étais censé être un expert ou un virtuose. Quand je suis rentré chez moi ce jour-là, un chien que je n'avais pas la veille m'a affectueusement donné des petits coups de museau dans la jambe. Et le sol était fait d'un matériau dont j'étais sûr qu'il n'existait pas la veille. Une sorte de composite de bois et de marbre, je pense maintenant. Très vite, j'ai fait des découvertes intéressantes. Les gens autour de moi me reconnaissaient toujours, même si mon nom et ma réputation changeaient certains jours. Je m'attendais à ce que ma personnalité change inconsciemment, mais pour autant que je sache, ce n'était pas le cas. À part quelques variations de temps à autre, les gens autour de moi vieillissaient au même rythme que moi. Même si ma famille et mes amis me disaient qu'ils me connaissaient depuis longtemps, personne ne se souvenait jamais exactement de ce que j'avais fait la veille. Ils se souvenaient généralement de moi et de ma personnalité, mais personne n'était jamais capable de raconter une histoire que j'avais racontée la veille ou quoi que ce soit que j'avais fait. Ils me disaient simplement que j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Malgré tout, j'arrivais parfois à me lier d'amitié avec certaines personnes. Malgré tous ces changements, certaines choses restaient inchangées pendant des semaines, voire des mois. Une fois, j'avais un ami nommé Marshall dont les souvenirs lui disaient que nous étions amis depuis la maternelle. Il ne se souvenait de rien de ce que j'avais fait récemment. Par exemple, si je lui racontais une histoire et que je lui posais des questions à ce sujet le lendemain, il la racontait de manière incorrecte ou niait même que je l'avais racontée. Mais ces choses-là sont étonnamment sans importance quand on est très proche de quelqu'un. Nous aimions nos personnalités respectives. Il a changé de nom 1 ou 2 fois, mais nous sommes restés des amis proches pendant 3 mois, avant que je le rencontre un jour et qu'il soit en colère contre moi à cause d'une complication amoureuse dans laquelle j'étais apparemment impliqué. Ensuite, il ne m'a pas reconnu pendant des semaines. Après cela, nous n'étions plus que des amis modérément proches qui sortaient en groupe une fois toutes les quelques semaines. Je ne faisais que des suppositions hasardeuses sur ce qui se passait. Il existe une théorie selon laquelle des univers parallèles existeraient.
et peut-être que je me réveillais dans un nouvel univers chaque fois que je m'endormais. C'est ce qui se rapprochait le plus d'une explication pour moi. Honnêtement, je ne m'en faisais pas trop à ce sujet. C'était tout ce que je connaissais depuis mon enfance. Je ne penserais même pas que c'était grave si je n'étais pas différent des autres. Par exemple, les jours où les voitures existaient, tout le monde conduisait. Mais je ne pouvais pas le faire, car le permis de conduire que j'avais obtenu la veille avait tout simplement disparu. Ou bien le fonctionnement de la voiture était complètement différent. Je m'étais habitué à ce que le monde oublie ce que je faisais, à ne jamais me lier d'amitié avec qui que ce soit, et ainsi de suite. Quand j'avais 14 ou 15 ans, j'ai tiré parti du fait que rien de ce que je faisais n'avait de conséquences pour me lancer dans une vie de délinquance. À plusieurs reprises, j'avais tué des gens qui m'avaient à peine agacé. Et cela ne m'avait valu que des ennuis pour le reste de la journée. Le pire que j'avais eu à subir, c'était un coup de poing d'un policier trop zélé. Et le bleu avait disparu le lendemain matin. J'avais volé des articles dans des magasins et abusé de filles que je trouvais jolies. J'ai décidé que des choses comme le braquage de banque n'en valaient pas la peine. Je ne savais pas ce qui se passerait si je mourrais, mais ça ne valait pas le risque. À 17 ans, ma frénésie a pris fin. À part pour soulager l'angoisse de l'adolescence, le crime n'était pas gratifiant si l'argent que j'avais volé disparaissait le lendemain, ou si les gens que j'avais tués revenaient à la vie dès mon réveil le lendemain matin. À 18 ans, je suis allé aux toilettes un matin avec une douleur sourde sur la peau du visage et j'ai découvert que j'avais des points de suture sur le nez. J'ai demandé ce qui s'était passé au couple qui se trouvait dans la cuisine et que je supposais être les parents de service ce jour-là. Ils m'ont raconté que j'avais été passé à tabac par un garçon à l'école la veille. Le reste de la journée, j'ai tripoté les points de suture et utilisé de la glace pour soulager la douleur. À mon réveil, le lendemain, les points de suture et la douleur avaient bien sûr disparu. Une fois, quand j'avais 23 ans, je me suis réveillé un matin dans un lit d'hôpital. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, mais j'ai réalisé le lendemain que j'avais été dans le coma. Je sentais mes membres et mon corps, mais c'était comme si tous les muscles de mon corps avaient disparu. C'était terrifiant. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Je ne connaissais aucune des personnes qui faisaient les 100 pas. Je pensais que j'étais mort. Un jour, à l'âge de 25 ans, je me suis réveillé dans un fauteuil roulant. À l'exception de mon bras droit, j'avais perdu tous mes membres. Des sensations ont envahi tous mes moignons d'un seul coup. Des douleurs fantômes, car je n'avais jamais éprouvé cela auparavant. C'est impossible à expliquer. La sensation que l'on ressent dans l'épaule quand on remue les doigts est minime, mais quand c'est la seule chose que l'on ressent, c'est atroce. Si mes membres avaient encore été là, ils se seraient débattus violemment sous l'effet de la douleur. Le reste de cette journée a été ponctué de visites d'infirmières et d'un homme dont la couleur de peau n'était pas la mienne, qui prétendait être mon père et qui m'insultait, me criait dessus pour une raison que je ne comprenais pas. Je crois que cela concernait ma mère. Après cette journée, j'ai eu du mal à m'endormir. J'avais essayé de tenir un journal pour noter comment les choses se passaient, afin de savoir exactement ce qui avait changé. Mais le journal disparaissait toujours ou se transformait en liste de courses le lendemain matin. La peur de ce que j'allais découvrir à mon réveil s'est finalement transformée en une terrible anxiété. Je ne saurais pas si mes proches existeraient encore à mon réveil, s'ils me reconnaîtraient, ni même si j'aurais l'air de moi-même. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé celle qui était mon amie ce jour-là pour essayer de lui parler de ma situation. Mais elle a cru que je plaisantais et a raccroché quand j'ai commencé à crier et à pleurer. Si j'écoutais ma propre histoire, je me demanderais pourquoi je ne me suis pas suicidé à ce moment-là. Ça peut paraître étrange, mais j'avais plein de raisons de vivre. Au cours du mois que j'ai passé avec elle, j'étais tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Emma. Tef,
ou 57 436 selon les jours, et qui m'avait dit qu'elle me connaissait depuis le lycée et que j'étais marié avec elle depuis quelques mois. Ça semble bizarre d'aimer quelqu'un avec qui je n'avais aucun souvenir, mais ce fait n'avait aucune importance pour nous. Elle ne parlait pas souvent de nos souvenirs et nos personnalités s'épanouissaient ensemble. Il y a une semaine, je me suis réveillé et nous n'étions plus que des colocataires. Je devais attendre de me réveiller dans un univers où nous étions à nouveau amoureux. J'avais essayé de voir ce qui se passerait si je ne dormais pas. Un jour relativement calme, où Emma était aveugle mais en bon terme avec moi et où j'avais la réputation d'animer une célèbre émission de cuisine. J'ai simplement fait de mon mieux pour rester éveillé toute la nuit ce jour-là. C'était une idée qui valait le coup, mais je me suis endormi au milieu de la nuit. À mon réveil, Emma s'appelait Clarisse et elle avait un travail qui consistait à réciter l'heure à voix haute à la télévision, puisque les chiffres et les lettres écrits n'existaient pas. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai été arrêté pour être sorti de chez moi. Pour une raison que j'ignore, le gouvernement surveillait les gens à l'aide de caméras installées dans nos chambres et nous n'avions pas le droit de sortir. Des policiers en uniforme de cuir rouge, un énorme fusil à la ceinture, m'ont raccompagné chez moi sous les yeux de mes parents et de ma sœur, tremblants et terrifiés. Je préfère ne pas imaginer ce qui se serait passé si je m'étais éloigné davantage de chez moi ou si j'avais riposté. Un matin, je me suis réveillé, ma chambre était dépourvue de tout tapis ou décoration. La pièce dégageait une odeur épouvantable à cause du tas d'excréments et d'urine dans le coin, sans doute les miens. Une chaîne de 2 mètres de long m'attachait au lit afin que je ne puisse pas atteindre la porte. La douleur dans mon estomac m'a rendu incapable de bouger pendant les 30 premières minutes après mon réveil. La fenêtre était recouverte. Je ne voyais donc rien. Après ce qui m'a semblé être quelques heures, une femme corpulente vêtue d'une robe noire et d'un masque d'escrime a ouvert la porte et a jeté par terre un sac contenant un hamburger. Elle m'a fixé du regard pendant quelques secondes. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je sentais le venin suanter sous son masque. Sur ce, elle a fermé la porte et j'ai mangé le seul repas que j'ai eu ce jour-là. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, car je ne savais pas quand cesser de prier pour que le lendemain m'emporte. Il y a 3 jours, je me suis réveillé dans l'après-midi, attaché à une chaise. Je ne reconnaissais pas la pièce où je me trouvais, mais cela aurait pu être chez moi. Les cordes qui me retenaient à la chaise n'étaient pas faites d'un matériau que je pouvais identifier. C'était une sorte de roche malléable, supposais-je. Je ne pouvais pas me lever, car là où j'étais, rien ne pouvait être soulevé. Au contraire, tous les meubles étaient fixés au sol et ne pouvaient pas être déplacés. Les portes étaient également obsolètes. Lorsque l'homme au masque d'animal est entré, il est passé par une trappe dans le sol. Le masque de l'homme était blanc et ressemblait à un animal que je ne reconnaissais pas. C'était quelque chose qui ressemblait à un animal n'existant que certains jours, appelé Midoff, mais doté d'une sorte d'exosquelette géométrique. Il n'a pas dit un mot avant d'appuyer sur un bouton de son masque. Je n'avais pas de collier autour du cou, mais j'ai immédiatement eu du mal à respirer. L'air ne passait plus par ma gorge. Il a maintenu le bouton enfoncé pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que mes poumons me brûlent et que je ne puisse même plus crier pour reprendre mon souffle. J'étais sur le point de m'évanouir quand il a relâché le bouton et que j'ai pu respirer à nouveau. 30 secondes plus tard, il l'a enfoncé à nouveau. À la fin de la journée, j'étais en larmes. Il m'a torturé ainsi toute la journée. Il lui aurait suffi d'appuyer un peu plus longtemps sur ce bouton pour que je m'évanouisse et me réveille ailleurs, mais il ne l'a jamais fait. Quand il est parti, il m'était impossible de respirer sans faire de bruit. Je haletais de douleur à chaque inspiration. L'air me donnait l'impression qu'on m'enfonçait un poing dans la gorge, et j'avais l'impression que mes poumons allaient se déchirer. Je n'avais même plus assez de force pour verser des larmes.
Je priais sans cesse pour me réveiller ailleurs, avec les pensées qui me restaient. Je n'avais jamais essayé de contrôler où j'allais me retrouver, mais c'était le bon moment pour commencer. Peut-être serais-je au lit, allongé à côté d'Emma? Elle serait aussi amoureuse de moi que j'étais d'elle, et je l'emmènerais déjeuner pour écouter se plaindre de son travail. Je n'avais pas été dans ce monde depuis des mois. Avec le recul, ça ressemble au paradis. Le lendemain matin, je me suis réveillé enchaîné à une chaise. Au lieu de cordes, c'étaient des chaînes qui m'entouraient la poitrine et les jambes. La faim qui me tenaillait l'estomac était telle que j'avais envie de hurler. Ce n'était pas la première fois que j'étais terrifié à l'idée de ce qui allait se passer. La peur de l'inconnu m'a soudainement fait fondre en larmes. J'ai entendu des pas derrière moi, et bien sûr, il y avait un homme portant un masque d'animal avec une rangée de boutons sur sa manche. Le sang s'est figé dans mes veines. Je ne comprenais plus mes propres mots quand je l'ai supplié de me tuer plutôt que de me faire subir ce qu'il s'était passé la veille. Il n'a pas écouté, et d'une simple pression sur un bouton, l'air a tout bonnement cessé d'affluer dans mes poumons. Comme je l'ai dit, certains aspects de ma vie restaient pratiquement inchangés pendant des mois. Ce supplice durait depuis 3 jours, et chaque nuit, toutes les lésions subies par mon corps s'effaçaient d'elles-mêmes, permettant ainsi que tout recommence sans que cela ne puisse me tuer. Les bras liés, je n'ai aucun moyen de me suicider. Si j'essaie de m'étouffer en retenant ma respiration, mon bulbe rachidien prend le relais et me réanime. J'ai essayé de m'étouffer avec ma langue, mais je ne sais pas comment faire. Le plus humiliant dans tout ça, c'est l'ignorance totale de ce que me réserve le lendemain. Hier, l'homme au masque m'a parlé dans une langue que je ne comprenais pas. Demain pourrait être exactement pareil, sauf qu'il porterait un masque différent. Demain pourrait être radicalement différent, avec un nouveau type de torture, ou bien pire encore. Le pire dans tout ça, c'est que je n'avais aucun contrôle sur ce à quoi ressemblerait le lendemain. Tout dépendait du hasard, donc si le destin le voulait, chaque jour du reste de ma vie pourrait être exactement comme le précédent.